Salut à tous. Il y a plus de 25 ans, Erwan Levexier et toute son équipe, à l'image du capitaine Kirk, ont exploré une planète inconnue qu'ils ont nommée 10e planète. Pendant plus de 8 ans, j'ai suivi toutes leurs aventures dans le magazine qui paraissait tous les 2 mois. Mais un jour, tout s'est arrêté. Mais comme la rébellion, j'ai gardé espoir. Et aujourd'hui, le magazine renaît sous une nouvelle forme. Alors suivez-moi et allons découvrir ça. Bonjour Erwan. Bonjour Yves et merci pour ton initiative de relancer 10e planète sous cette nouvelle forme. Il faut dire que maintenant les marchands de journaux sont de moins en moins sollicités pour aller acheter son journal, c'est fini, c'est plus YouTube. Donc nous y sommes, maintenant les abonnements sont gratuits. Oui, c'est voilà. C'est plus comme il y a 25 ans. Par contre pour les cadeaux d'abonnement, il va falloir trouver une solution. Oui, on va trouver une solution. On va commencer avec nos invités, je te propose. Donc Absolument. on accueille Karine et Vincent. Bonjour. Bonjour Erwan, bonjour Yves et merci de nous avoir invités. Donc on va revenir vers vous dans quelques instants. Vous êtes fan des Chevaliers du Zodiaque, je crois. Très très Et- Il fan semblerait, oui. Ouais, il semblerait depuis pas mal de... depuis le début. Depuis le début. Bon, il y a plein de choses à nous raconter, mais on va peut-être brosser un petit peu les nouveautés, parce que 10e planète, c'était aussi voir un petit peu les nouveautés. Commencer les premières pages du magazine, et effectivement, c'était les nouveautés, rubrique par rubrique, enfin catégorie par catégorie, action figure, prime, maquette et statuette. Donc, J'ai je te ramené laisse des- ouvrir le bal. Ouais. Alors j'ai ramené des petites choses, hein, tout est ici quoi. Alors cette année, en fait comme toutes les années précédentes, hein, on est en plein dans la nostalgie. Et donc après la ressortie des jouets Les Maîtres de l'Univers, on a eu la ressortie des jouets Tortue Ninja. J'ai trouvé ça cette année, vous avez dû le voir. Alors je rappelle que tous ces produits sont disponibles facilement Oui. en France, il n'y a pas d'import et tout ça. Donc là on a la Batmobile de Batman Forever dans un boitage qui est exactement le même, Que celui de Kenner, voilà, que celui de Kenner qui est sorti en 95. Donc il y a déjà 30 ans Batman Forever. Donc, déjà. voilà. Et bon, je l'ai ouvert. On l'ouvrira hein, dans un futur réel. On va Oui, faire dans quelques les shorts sur la chaîne. voilà. On va l'ouvrir, on fera un peu le détail. Mais moi, j'ai déjà eu l'occasion de l'ouvrir. Et franchement, elle est sublime. Bon, il n'y a pas le système lumineux comme Ah dans la- bon Non, il n'y a pas de système lumineux sur celle-là. Mais voilà, c'est peut-être pas plus mal. On peut la garder dans sa boîte comme ceci, hein, voilà, ou mettre l'exposé au-dessus. Mais c'est, je trouve que c'est un superbe objet. Très bien. J'ai ramené Ah. aussi Ah oui. cette collection-là. Alors, Karine, Vincent, est-ce que vous connaissez cette collection-là? Alors on connaît un petit peu, après nous c'est vrai qu'à part les chevaliers, on est, Alors, voilà, on est un petit Cette peu collection-là, qui est... je ne vais pas dire qu'elle elle est passée inaperçue en France, mais presque. Ah, quasiment, oui. Voilà, c'est les Micro Galaxy Squadron. Voilà, c'est une gamme de petits vaisseaux. Ça reprend un peu le format des action flics de l'époque. Ah, Et- Que l'on avait traité dans un superbe hors-série Tout à fait, tout il y à a fait. Oui. Oui. pas mal d'années. Voilà. Les premières gammes, ou la première gamme était sortie, je me souviens, fait. en supermarché. Oui, tout à fait. La première gamme est sortie en supermarché il y a environ 2 ans. Oui. Ça n'a pas pris. Il y avait le Faucon, le X-Wing, le TIE Fighter, mais ça n'a pas pris. Bon. Et c'était au rayon jouet, hein. C'était Tout à vraiment fait. pour les enfants, pas pour les collectionneurs, Oui, a priori. oui, tout à fait. Et les autres gammes, enfin les autres vagues sont arrivées. C'est arrivé chez nous un petit peu sur Amazon, mais tout n'est pas totalement distribué. J'en ai vu dans des magasins Fnac, Oui, mais vraiment comme ça, perdu oui. au fin fond. Alors, d'un il y rayon. on ne sait pas pourquoi, dans certains magasins Fnac, ils en ont reçu quelques-uns. Moi, j'ai eu la chance d'en trouver un rare dans mon magasin Fnac. Oui. Bon, beaucoup de gens les gardent dans leur boîte. Bon, moi, je les ouvre. Bon, on Mais fera- comme tu me disais, il n'y a pas de socle pour les soutenir, Non, c'est un peu malheureusement, dommage. alors certains modèles ont un socle. Ah, quand même. Certains modèles, mais là par exemple je vois le Type Bomber, là il n'y a pas de socle, celui-ci non plus, le V19, bon, ce qui est dommage quoi. Très Mais bien. il y a déjà des gens, avec un peu d'impression 3D, on peut faire des super socles. Et tu avais d'autres Oui, joujoux on encore a ramené d'autres joujoux. Dans ta parce que, hotte. oui, dans la hotte, on a encore plein d'autres joujoux, évidemment. Les Tortues Ninja, c'est Ah bah. toujours à la mode, voilà. Ah ouais. On a un nouveau van des Tortues Ninja. Celui-ci est électronique, il lance des disques. Ah, carrément. Voilà, oui, carrément, il lance, il lance des disques. Bon, En ça, forme de pizza, ouais. Voilà, encore un must hein, pour les petits et les grands. C'est indémodable, les Tortues Ninja. Et alors, l'éternelle question, parce que je sais que je connais des grands-parents qui se sont fait avoir.
y a-t-il des figurines Et dedans? Non. Et Ça non. c'est bon à Et savoir. non, il n'y a pas de figurines. Il n'y a C'est- pas de figurines. C'est pas comme les boîtes de Playmobil où on voit tout sur la photo. C'est Là, ça. il n'y a que le véhicule, Non, pas les là, il n'y a personnages. que le véhicule. Et puis après, je vous ai trouvé la plus grande star de cette année. Ah bah bien sûr. Eh oui, L'incontournable. voilà, l'incontournable de cette année. Mais alors bon, on parle beaucoup des kidultes, on y reviendra tout à l'heure. Là, c'est les pré-kidultes alors non? Oui, tout à fait. Il y a peut-être aussi déjà des plus grands qui sont intéressés par Stitch. Oh, bah, Nous, on aime bien. oui, Vous aimez bien nous, aussi? On aime tout D'accord. l'univers Bon, alors il n'y a Disney. pas que les On aime tout pré-kidultes. l'univers Disney. D'accord, mais Stitch alors là, en vous fait êtes partie, servi. Stitch, effectivement. Stitch, cette année, c'est voilà, la star. Peluche, la On peut pas tirelire, tout collectionner. petite statue. Il y a aussi des petites figurines. Enfin, il y a de tout. Il y a de du tout, pop. ouais. Il y a vraiment du pop. C'est C'est vrai. la star de cette année Ouais. pour les petits et grands. On a aussi Mario, évidemment. Bah, là, c'est Luigi. Hein Luigi qui reste. Je vois que c'est Abyss qui fait ces pièces-là. Oui, Donc oui, une entreprise française. oui, tout à C'est fait. bon de le signaler Tout à aussi. fait. Style, ouais. On a également. On trouve ça en magasin. Hein. Oui. Ah, ça se trouve en Les supermarché. Voilà, ça se trouve en ce moment en supermarché. C'est dans le rayon kidulte. Ça va te plaire, ça. Hein Moi, je trouve ça voilà, génial. Bon, pour les petits et grands. Voilà, bon, pour notre génération, pour la nouvelle génération, parce que bon, One Piece, c'est assez récent. Enfin, Mais il y a les chevaliers dans cette gamme-là aussi. il y a Oui, les chevaliers. Je les ai exactement. pas trouvés. Je les ai pas trouvés. Ils sont peut-être un peu plus Voilà. durs à Et trouver Bandai maintenant, fait, ouais. fait En revanche, j'ai trouvé bonne, ça. bonne Oui. gamme. J'ai trouvé ça en revanche pour les Les chevaliers. fameux Très bien. bloquis. Les fameux bloquis. Ouais. Ça aussi, c'est. Qui, pour le prix, on Ouais. trouve que c'est plutôt, Ouais, c'est des plutôt maquettes. bien fait. Maquette. Ouais, c'est des Oui, petites, c'est plutôt Alors les pièces sont déjà maquette, prédécoupées. ouais. Les pièces Ah, sont ok, découpées C'est ça. et c'est juste à assembler, et l'effet est très beau. Et en fait, sur une boîte comme ça, il y a différents modèles, et dont évidemment un qui vient souvent, et puis après il y en a qui sont un peu moins plus souvent, rare. et Et il y a le deux très modèles rare, très rares. en fait. Très bien. Voilà. Alors quand on achète la grosse boîte, en fait, du coup dedans on a une spéciale et une rare. D'accord. Donc, il y a c'est- deux spéciales de rares normalement et on a une spéciale, une rare. Donc il faut retrouver après Par les box. deux autres. D'accord, c'est On comme va les cartes à l'ouvrir. collectionner. Ah, alors. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va l'ouvrir Parce que c'est après, puis on surprise, découvrira en plus. Voilà, ensemble. Peut-être exactement. dans le générique, Ouais. on pourra voir ce qu'il y Très avait bien, dedans. ouais, ouais. Donc, On pourquoi va pas. voir ça. Voilà. Et puis pour terminer, bon, on a toujours les pop hein, qui sont toujours Ouais, d'actualité. Hein, donc bon, pop Spider-Man. Hein. On a toujours du Star Wars. Alors là, Star Wars, là ça, Ah bah ça oui, augure oui. pour l'année prochaine, puisque l'année prochaine, évidemment, il y a le film On a rien au goût. Là, on a le capitaine Carson Teva, qui est un de mes personnages préférés dans le Mandalorian, qui a eu droit donc à sa figurine tardivement, parce qu'il apparaît dès la première saison, si je me souviens bien. Et je crois que chez Revel aussi, on a sorti son X-Wing. Ah, Ouais. il est très bien réussi. Oui, il est très Pour bien l'échelle, fait, pour hein. du 3 Voilà, quarts, ouais, il est très bien réussi. C'est vrai. Et j'ai profité du Black Friday, et j'ai trouvé ce Oh. magnifique Transformers. Ça aussi, hein, des Pour modèles. chez l'été. Hasbro. Il y a d'autres nouveautés qui arrivent cette année, Ouais. évidemment, qui sont un peu moins accessibles pour bon, chez Hasbro Pulse, évidemment. Hein, Alors justement, tu parles d'Hasbro Pulse. J'ai de mon côté, j'ai rentré ce coffret des X-Men. Alors bon, il est brandé X-Men 97 de par le dessin animé, mais moi, si je l'ai acheté, c'est parce qu'on retrouvait les uniformes d'origine, si je puis dire, de Scott et Jean, de Cyclope et alors on l'a appelé en français Strange Girl, Marvel Girl, il y a plusieurs noms. Elle est plus connue après sous le nom de Phoenix, mais elle n'était pas encore Phoenix. Et ça, c'est leur second costume qui date de 1967. Ça devait correspondre à peu près au numéro 39 des comics, jusqu'aux années 73, avec l'arrivée des nouveaux X-Men, avec Wolverine, Storm, Diablo et tous les autres. Donc je trouvais que c'était assez sympa de les réunir tous les deux, parce qu'ils avaient déjà été édités par le passé, mais séparément, on les trouve la figurine plus chère que le coffret tout entier. D'accord. Bon, il y a juste une petite différence de peinture. Scott, le bleu, a tendance à briller dans la version précédente. Et il était vendu, je crois, avec Phoenix. Je trouve que là, Hasbro, en exclusivité sur son site, a fait quelque chose d'assez sympathique. Et j'ai pas hésité une seconde. Il n'y avait pas de Black Friday, puisque c'était nouveau, mais j'ai quand même pris. Et ça, c'est une exclusivité donc, de Hasbro Pulse. Donc là, on ne peut pas le trouver facilement Oui. en magasin. Oui. Après, il y a les magasins d'import, évidemment, qui vont toujours trouver un moyen
de les faire venir. Et sinon, alors, si on le trouve quand même partout, lui, hein, presque partout, pareil sur... Oui. Je me suis dit, comme tu aimes Star Trek, on va revenir dessus. C'est pas nouveau, hein, ça a déjà quelques temps. Oui. C'était sorti en même temps que l'Enterprise, énorme avec tout l'équipage. Mais là, je trouvais que c'était sympa d'avoir seulement les personnages principaux dans une petite boîte. Ça vaut pas la peine de l'ouvrir puisque les boîtes Playmobil, une fois que c'est ouvert, c'est fini, quoi. Faut les déchirer quasiment. Ouais. C'est pas fait pour les collectionneurs. Et donc moi je les garde comme ça, gentiment dans mon bureau. Je trouve ça rigolo, ça coûte pas très cher et ça se trouve encore. Ça se donc trouve c'est pour ça encore, que j'en oui. parle. Oui, ça parce se que... trouve sur certains sites, comme tu disais tout à l'heure, qui se commence par A et finit par zone. D'accord. Voilà. Parce que là, si je me souviens bien, il y a bien Star Trek maintenant chez Lego. Oui, voilà. L'Enterprise qui vient d'apparaître chez Lego. Bon, Exactement. ça coûte, on va pas se mentir, ça coûte un bras, l'Enterprise D. Mais j'ai vu une petite navette. Oui. Avec l'enseigne, alors pour les fans, l'enseigne Rolaren, je sais que Vincent est ta fan, il sait de qui je parle. Donc l'enseigne Rolaren qui est dans une petite navette et ce sera quelque chose comme moins de 30 €. Je pense que ça va se trouver chez les Lego Store, Oui. peut-être après sur internet un peu plus facilement. Mais c'est peut-être le début d'une belle collection aussi en Lego. Qu'est-ce qu'on veut J'espère que Lego l'année prochaine va faire quand même un Enterprise classique quand même pour fêter les 60 ans. Parce que l'année prochaine c'est quand même les 60 ans de Star Trek. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, ça j'espère quoi. J'espère bien. J'espère bien. Très bien. Voilà. Bon, on va arrêter là parce qu'on Oui, pourrait continuer. oui, ça, on pourrait faire une on pourrait émission entière continuer. avec C'est sûr. Voilà. On va Surtout continuer que ça. vous, c'est pas forcément votre tasse de thé, à part Stitch. Oui, pas Voilà. que Stitch, non, Non. bah, il y a Mario, il y a Star Trek, Ah oui, c'est vrai, non, bon. il y a beaucoup d'autres Ok. choses aussi, mais c'est Hop vrai là. qu'on est un petit peu On les moins retire. éparpillé, faute de place. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Alors, les Chevaliers du Zodiac, Nous, comment les ça a Chevaliers commencé? du Zodiac, nous ça a commencé dès le début en fait, Génération Club d'eau en fait, donc on fait partie de la famille de beaucoup de gens donc devant la télé à découvrir ces animés, parce qu'il n'y avait pas que les Chevaliers. Mais voilà, donc moi personnellement je suis tombée gaga dès le premier épisode. Donc après l'engouement d'être un peu aventurière et puis issu d'un contexte familial un peu difficile, Saint Seiya est tombé vraiment au bon moment où ça m'a aidé Ça a apporté du avoir réconfort. le réconfort. Dans cet animé, il y a la force, il y a l'amitié, il y a le dépassement de soi, il y a tout ça. Et en fait, ça m'a aidé à être un peu guidée dans tout ça. Puis, et de tenir en fait le coup. Et une envie aussi d'aller découvrir plein de choses. Donc, je suis montée sur Paris un peu à l'aventure à 17 ans. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc très très jeune. Alors bien avant de partir à Paris, il y a eu donc toute cette période où on regardait les Chevaliers et en fait on correspondait sur le Minitel avec des personnes aussi fans que moi. Enfin moi je pensais être toute seule et finalement non. Et en fait j'ai découvert des personnes superbes comme toute la petite troupe d'Animeland à l'époque qui m'ont accueillie après à Paris. Voilà, donc je les remercie d'ailleurs très fortement, Cédric Létardy, Yvan, West Laurence, tous ces amis on s'est perdu un peu de vue entre temps, mais Des noms qui des parlent. noms qui puisque parlent, oui, après ils ont c'est ça. collaboré à 10e, donc effectivement et en Dixième plus, Planète, voilà, il y a effectivement une connexion complète. une connexion. Donc après, quand on discute avec Arwan, on retrouve des petits liens effectivement par ce biais-là. Et les Chevaliers, oui, c'est toute une histoire. J'ai rencontré aussi mon mari grâce aux Chevaliers. D'accord, allez. D'accord. Parce qu'il avait un pins des Chevaliers du Zodiac sur lui. Et du coup, j'ai vu le pins avant l'homme. Ça tenait un pins. Ouais. Comme quoi, J'aurais pas eu Spins alors, on Voilà. serait peut-être pas ensemble. Exactement, peut-être, hein, c'est possible, j'aurais peut-être pas fait attention à toi. Et en fait, on a été présentés tous les deux par des amis communs. Et en fait, ça a matché. Puis, plus de 30 ans après, on est encore ensemble. vous êtes dit que faire la collection ensemble, comme ça ira plus vite. Ah et on aura comme ça, ouais. j'avais des pièces qui me manquaient, lui aussi, on a complété tous les deux. Et plus, moi, il manquait des pièces. Il avait plus de pièces que moi. Oui, parce qu'à l'époque, oui, j'ai travaillé très jeune et en fait, oui, mes salaires passaient beaucoup dans les Chevaliers du Zodiac.
pour tout ce qui sortait en France, comme les premiers Bandai. Les premiers Bandai, oui. Voilà, ces figurines-là, enfin, moi, on les a toujours, hein, parce que c'est des pièces de collection. Bon, avant, c'était considéré comme des jouets à notre époque. Hein. Oui. C'était vendu dans les magasins de jouets. C'était vendu dans les magasins de jouets. C'est des moments historiques pour vous. C'est ça, nous, c'est des moments historiques. On a connu des personnes qui jouaient avec, et les pauvres figurines ont fini très mal en fait. Des fois, ils passaient par-dessus le balcon. Enfin, bref, on perdait une pièce les facilement. Oui. Et pourtant, voilà, on peut les manipuler presque plus facilement que les dernières figurines plus récentes en fait, où des fois les pièces tombent à peine on fait ça. Quoi. Et donc voilà, on les affectionne vraiment fortement parce que ce sont maintenant des objets de collection. Oui. Voilà. Donc je peux vous poser la question piège. Vous avez lu ce numéro, vous l'avez. Alors on l'a lu et on l'a toujours. On l'a toujours. En double peut-être. Merci Erwan pour ce super méga dossier Saint Seiya. On était nombreux dans l'équipe. Hein. Ah bah quand on l'a vu dans les kiosques, on l'a attrapé tout de suite. C'est toujours un plaisir de retrouver, après toutes ces années, des anciens lecteurs et voir surtout l'impact que ça a pu avoir, l'impact positif sur vos vies, et ça c'est agréable, c'est très agréable. Et Dixième Planète, on en a un petit tas comme ça à la maison. Hein, malheureusement, on les avait pas tous, voilà. Parce qu'on n'était pas collectionneur de tous les jouets. Voilà, on a celui de Star Trek d'ailleurs, parce que voilà, Vincent est fan de Star Trek aussi. Tous ceux qui nous touchaient à cœur, Alien, on adore Alien aussi. J'avais acheté celui sur Alien. Voilà, mais c'est des magazines qu'on affectionne aussi tout autant que nos figurines, on les garde aussi précieusement. Et donc, depuis l'époque de votre rencontre, depuis... je ne veux pas non plus donner un coup de vieux, mais ça commence à remonter. Voilà. Vous continuez toujours alors avec les Chevaliers du Zodiaque ? On continue toujours, ouais. Moi, je n'ai jamais arrêté les Chevaliers. Il y a eu des périodes de pause, mais c'est plus parce qu'il y avait rien en raccord, sortait. Parce qu'il n'y avait plus rien qui sortait. Il y a un moment, il y on avait plus de dirigeait jouets. même vers des choses creux, comme des fanfics, des choses comme ça, parce qu'il n'y avait que ça, ou des créateurs de dessins. Enfin, voilà. Et il y a eu un creux en fait, sur les Chevaliers. Et après, c'est revenu. Il y a eu la sortie d'Hadès, voilà, les arcs qui ont suivi, qui ont relancé la licence. Là, actuellement, voilà, avec Jérôme Alquier, la BD qui a un succès fou, voilà, et donc nos amis d'antan qui sont un peu sur le devant de la scène aussi maintenant. Et nous, on n'a jamais arrêté, non, on collectionne toujours de nouvelles choses. Dès qu'il y a des choses qui sortent. C'est ça, ouais. Je crois même que vous faites un peu de cosplay. Que que j'ai vu des photos en Athéna, j'ai vu un Ségard avec ça. On s'amuse. Oui. En fait, c'est arrivé un peu, dans l'amusement. En fait, le cosplay, je l'avais fabriqué pour fêter mes 50 ans. Donc oui, j'ai plus de 50 ans. Et donc en fait, j'avais envie de faire une grande fête autour des animés, en tout genre. J'avais dit aux gens, parce que je voulais pas imposer les personnes qui venaient de se déguiser en chevalier. J'ai dit, je mets le thème dessin animé. Donc il y avait un peu de tout dans notre fête, c'était génial. Et j'avais envie de faire le cosplay d'Athéna, Vincent Seiya en civil avec la box en bois, que j'ai fabriqué en bois de Pégase à l'échelle 1. Et après, les cosplays, on les a ressortis lors de conventions et ils plaisent pas mal, donc on est plutôt fiers. Mais en dehors de vos collections, de votre passion, il y a aussi peut-être un talent créatif derrière ou... Je dessine aussi, voilà. Effectivement. Ouais, depuis toute petite, j'adore dessiner. J'ai des classeurs entiers de dessins. Et puis après, la vie étant qu'on s'arrête, on ne pense plus trop. Après, il y a eu le fameux Covid, confinement, et où on s'est remis un peu à nos petites passions d'antan, en fait, et je me suis remise à dessiner. Et en fait, c'est là que je me suis dit, après tout, il n'est pas trop tard, j'ai pas fait d'études dans le dessin. Mais pourquoi pas faire une formation? Donc, je suis rentrée dans une école de formation de bande dessinée à Paris. Et en fait, là, j'ai appris des petites techniques, tout ça. Enfin, c'était génial. Cézanne, à Paris, une école spécialisée dans la bande dessinée. Et en fait, j'ai appris beaucoup de choses avec eux et ça m'a donné envie de me lancer dans une petite activité secondaire, en fait, pour un peu montrer ce que je fais. Pas forcément pour vendre ou tout ça, mais pour montrer ce que je fais. Et en fait, j'ai un peu la reconnaissance que je recherchais à l'époque, dans ce domaine-là.
et de faire des belles rencontres aussi. Parce qu'en faisant des stands de convention et tout ça, on fait de belles rencontres. Et ça, c'est chouette. Et d'échanger sur nos preuve, c'est passions. comme ça qu'on s'est Et la connus. preuve, Oui. voilà, je pense qu'on est ici grâce à ça d'ailleurs. Voilà. Et Vincent, pareil. Et Vincent Oui, alors moi, Mais- beaucoup moins artistique. Ouais. J'ai essayé quand j'étais plus jeune au dessin, mais on m'en a vite dissuadé. Et dès que j'ai vu, ça devait être le 3e ou 4e épisode, j'ai fait « Ouh, c'est quoi ça ?» Et je pense que le côté un peu mythologique, constellation, m'a vite attiré. Et puis bon, j'ai adoré la partie aussi héroïque de cet animé. Donc les jouets sont sortis. Automatiquement, je les ai pris moi aussi en version française. Et puis depuis ce jour-là, après on s'est connus ensemble. Donc après on n'achetait plus en double, En commun. on était en commun. Le Et, plus gros. Ouais. Le plus gros. Ouais, et donc du coup, voilà, après, on s'est mis aux nouvelles figurines qui sont tombées, les Miklos, qui ont commencé à venir en France à un moment donné. Oui. Oui, Il y a eu les versions dans les françaises, magasins de jouets. et puis ça s'est un peu perdu. Et puis du coup, on a continué, nous, sur les versions japonaises. Et jusqu'à ce jour, on continue à les collectionner. Donc ça en fait un petit paquet, parce qu'il y en a beaucoup plus que sur les jouets de 86, là. Et puis, comme on est deux maintenant, on va continue. aussi sur les figurines en résine. Mhm. On va sur les figurines en résine parce que c'est vrai qu'il y en a quand même qui sont très jolies. Ça, vous ne connaissez pas encore. C'est vrai. Eh bien, Karine, Vincent, merci beaucoup d'être venu, Merci d'avoir à partagé vous votre deux. passion. Merci à vous. Zodiac. Avec J'espère qu'on plaisir. va vous retrouver peut-être lors d'une prochaine convention, un Alors salon. oui, on va se retrouver dans pas très longtemps, au mois de février, le 21 et le 22, à l'expo des jouets de notre enfance. Ah bah ça tombe bien, c'est notre invité d'après. Ah. Voilà. Donc voilà, il va justement. nous Il faut en parler. préciser dans quelle ville. Et donc ce sera du coup à Saint-Par-au-Tertre, donc proximité 3. D'accord. Voilà, donc il faudra surveiller les réseaux du site officiel des expos des jouets de notre D'accord. enfance. Et puis voilà, on va diffuser les affiches Oui, et puis tout on ça. s'en fera l'écho il y aura sur. des J'ai invités, cru voir tout aussi ça. que tu étais à Migène Collector. Et je serai à Migène Ah, Collector on aussi, va avoir plaisir de se alors retrouver, la alors. semaine Se juste retrouver. avant aussi, le 14 et 15 février, exactement. Oui. Voilà, et puis après, d'autres salons certainement après, on en reparlera d'ici là. Mais Oui, ouais. on va se recroiser, Mais parce que en- je Oui, crois oui, qu'on oui. va aller faire un tour à Migène Collector et on va Oui. aller faire un coup Ah. au fameux salon aussi. Ah bah ça, On c'est touche du super. bois, peut-être Oui. pour la deuxième émission. Oui, on va voilà. essayer de la Voilà, faire. on va essayer d'aller faire un tour à Migène Collector. Exactement, Voilà. ouais. Donc, Ça, retrouver c'est les super. vieux amis. Mhm. Mais bah, on vous dit à très bientôt. Ouais, à merci. très bientôt, À très et encore merci avec pour votre plaisir, et invitation. merci, oui, aussi. Vous pouvez rester avec nous, parce que je crois qu'il y Oui. a un certain professeur Kelp. Oui, professeur Kelp, là, par exemple, j'ai son livre qui était un recueil de la plupart de ses bons conseils Jean-Marc. parus dans la rubrique Alors, du magazine. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas Jean-Marc Deschamps. Jean-Marc nous dit C'est toujours. son voilà. jumeau Sosie, diabolique ou je ne sais voilà. quoi. Ouais. Et Jean-Marc nous a dit, ce n'est pas moi. C'est quelqu'un qui me ressemble étrangement. Voilà. C'est Il vrai tire que- sa blouse, c'est plus lui. Oui, mais il bon, y a enfin, quelque bon. chose. Et donc on va le retrouver là. Oui, j'ai été le retrouver. Bon, c'est. Ah. Je peux pas le cacher, c'est un très vieil ami, bien avant l'aventure Dixième Planète, donc on se connaît de longue date, et j'ai été le voir chez lui pour une petite rencontre, vous allez voir ça. Avec on a plaisir. Oui. Nous voici en compagnie du professeur Kelp, le seul, l'unique. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le professeur Kelp, je reviens rapidement sur ta biographie, si je puis dire. Le professeur Kelp a commencé à apparaître dans le numéro 9 de Dixième Planète en février 2001 avec la rubrique de la clinique du professeur Kelp où il expliquait comment réparer nos Prodère chéris, nos produits dérivés favoris. Et tu avais commencé d'ailleurs avec Goldorak. déjà avec Ah ouais, Goldorak, c'était on n'avait pas Goldorak. attendu les 50 ans pour venir dessus. Je vais revenir un petit peu sur ta biographie, si je puis dire, car il y a eu... Avant, il y avait les dinosaures. Oui, ils sont morts, ça a fait Ils sont du morts pétrole, et Kelp et ça a fait laissé plein de la place. produits dérivés avec le Ah pétrole ben, après. oui, Voilà. mais tant mieux. On va peut-être révéler aujourd'hui, il serait temps d'ailleurs de faire cette révélation. Je vais maintenant vous révéler ma véritable identité. Je suis Jean-Marc Deschamps. C'est un Je choc, sais. je sais. C'est un choc pour beaucoup. Oui. Parce que quand je parle de moi, la troisième personne, il y en a encore qui bute là-dessus. Donc Jean-Marc Deschamps et le professeur Kelp ne font qu'un.
Voilà. Et donc Jean-Marc Deschamps, on se connaît de longue date, Oula, bien avant l'aventure 10e planète. Oula, oui, très très longtemps. Tu étais déjà dans le métier, si je puis dire, bien avant la naissance de 10e planète. J'ai eu la chance d'atterrir à la télévision et dans le service décoration, où le service décoration avait créé De TF1. de TF1, un département maquette, et on avait créé justement mon intention le département maquette de TF1 pour fabriquer les modèles pour Michel Chevalet, qui était le journaliste scientifique de l'époque, qui a été renommé justement par l'usage de ces miniatures, enfin en tout cas de ces maquettes, entre guillemets, qu'il présentait à la télévision. Et de ce fait, tu as travaillé pour le Club Science de l'émission du Club Dorothée. Oui, effectivement, parce que là, il y avait toute une jolie petite aventure. Il y avait Dorothée qui présentait son émission à l'époque. Et puis, entre Dorothée et Michel, il y avait eu un projet. Ça s'est appelé Club Science, qui était une émission scientifique bien avant C'est pas sorcier. C'était co-présenté par Dorothée et Michel Chevalet. Ça passait tous les samedis matins. Les sujets étaient à chaque fois différents. Alors, on traitait des satellites artificiels, on traitait de la tectonique des plaques, des volcans, qu'est-ce qu'il y avait encore, de l'électronique. Il y a eu tout un tas de sujets, de la météo. Michel m'avait demandé de fabriquer les maquettes. C'est là où j'ai construit justement des volcans, des satellites, des fausses cellules humaines avec les fils d'ADN à l'intérieur, les mitochondries, le plasma qui était représenté par du papier iridescent, etc. Donc c'était absolument magique. Et je me souviens de la planète Mars. Et de la planète Mars, parce qu'on avait traité de Mars, Ouais, justement. je t'avais aidé, on l'avait livré ensemble sur le plateau de AB Productions. Donc c'était un beau souvenir également. Ouais, c'est vrai, voilà. Tu écrivais déjà des articles de conseils de maquettes. Ça a été Kit Magazine, Maquette Modèle Actualité, etc. etc. Tout naturellement, tu as été recruté pour rejoindre l'équipe Ben de oui, 10e parce planète par son créateur, Jean-Marie Mongin. Alors c'était sur le salon, à l'époque, il y avait le mondial de la maquette. Tout début 99. Tout début 99, effectivement, il y a eu une délégation de 10e planète, et Jean-Marie Mongin, justement, qui cherchait à recruter des auteurs pour le nouveau magazine qui allait apparaître, qui était 10e planète. Et donc j'ai fait partie des premiers à être recruté là-dessus. Et c'est comme ça que tu m'en as parlé. Absolument. J'ai été en contact avec Jean-Marie Mongin qui m'a proposé. Et oui, parce qu'il y avait un sujet sur Star Wars. Tu as écrit dès les premiers numéros des articles. Alors très pas variés. le premier, parce que enfin, j'ai participé, bien entendu. Pour tout mais dire, tu avais écrit un article sur Cosmos 99. Oui, c'est ça. ça. Pour le premier numéro. Ouais. Mais le premier numéro était tellement volumineux, les 100 pages étaient pleines à craquer, que cet article est passé dans le numéro 2. Non, tu écrivais depuis le tout début de 10e. C'est bien que tu apportes cette précision-là, effectivement, ça devait être dès le premier numéro, mais bon... Tu as pu même faire 200 pages. Ah ouais, il y avait de quoi raconter. Exactement. Tu as fait des articles sur beaucoup de sujets. Oula. Évidemment du Star Wars, je me souviens des sabres laser, des X-Wing, Cosmos 99, Star Trek. Blade Runner, enfin, il y avait eu Retour vers le futur, il y avait... Voilà. Dans chaque numéro, il y avait la clinique du professeur Kelp. Tu revenais et tu donnais des conseils, on appellerait ça maintenant des tutos, pour réparer avec les moyens du bord les produits dérivés. Souvent, c'était des jouets en plastique ou avec des éléments métalliques ou électroniques. Tu as également restauré des modèles uniques. Je pense notamment au centre Koukaï. Ouais. Alors oui, effectivement, j'ai eu la chance donc de réparer le Sankoukai, le vrai Sankoukai, la grosse miniature de tournage, qui était maintenue par des câbles qu'on ne voit quasiment pas dans le film et la série. Et puis j'ai eu également entre les mains l'œuf binaire de Supergirl. Que l'on voit au tout début du film. Qu'on voit au tout début du film. Ensuite, il y a eu le recueil, si je puis dire, des meilleurs passages enrichis de nouveaux conseils avec le livre, paru il y a 20 ans. Et en 2008, 10e planète a cessé de paraître, mais la clinique a continué à tourner, effectivement. Les personnes qui ne sont pas en capacité de réparer, même avec tes conseils, leurs objets, font appel à toi. Mais je répare aujourd'hui des statuettes et des objets, des prodaires qui sont un peu plus sophistiqués. Donc vous l'aurez compris, si vous avez une statuette endommagée, avec une pièce qui a été
qui nécessitent d'être restaurés, vous savez à qui vous adresser. Jean-Marc vous répondra. Vous pourrez dialoguer avec lui par sa page Facebook. Hein, c'est le moyen le plus simple de Oui, te Facebook, joindre. par Messenger et On mettra le lien. voilà, vous mettrez le lien, direct. voilà celle-là. Et c'est comme un médecin qui prend des rendez-vous. Et oui, il n'a Voilà. pas de secrétariat, c'est lui qui vous répondra en personne C'est moi-même. avec ses petits doigts. Ouais. Merci Jean-Marc. Merci Enfin, Erwan. Merci professeur Kelp. Oui, Voilà. merci et à très vite sur les salons et rendez-vous sur les Facebook et rendez-vous sur la chaîne donc 10e planète. 10e planète, les prochaines émissions. Formidable quand même. Et voilà, donc on a pu enfin revoir le professeur Kelp presque en chair et en os. Ouais. Il a bien duré. Il a bien vieilli, hein, le professeur Kelp. Oui, il a pas un cheveu blanc. t'as Non, remarqué, hein. c'est sûr, il a pas un cheveu blanc, il a plutôt bien vieilli. On accueille notre second invité, Oui. Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent. Vincent va venir nous parler de son exposition Les jouets de notre enfance, c'est ça? Oui, voilà, c'est une exposition, c'est plus un événement vintage. On D'accord, a nommé les expositions. d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que avant de parler de ton exposition, je vais te montrer moi ce que j'ai pu trouver dans certaines expositions et dans certains marchés aux puces. Voilà. Donc, On va voir un avis d'expert. voilà ce qu'on peut trouver, parce que tout à l'heure on a fait un peu ce qu'on pouvait trouver sur le marché du neuf. Du neuf, oui. Voilà, mais maintenant, à l'époque de 10e planète, il y avait énormément de neuf. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'occasions. D'occasion, du vintage, ça fait bien de dire ça. Voilà, quoi. Ça donne de la valeur tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé de beau? Eh ben, Ah bah voilà, dans ton Voilà. bazar. Ah, regardez, c'est pas si Regarde. vintage que ça. c'est pas si vintage que ça, mais il faut savoir que ça va aller, on va dire, un petit bras, il y a encore 2-3 ans. Et maintenant, on peut trouver cette pièce-là pour une dizaine d'euros. Non. Si, je l'ai trouvé pour une dizaine d'euros. Où ça? Sur un marché aux puces. Ah bah dis donc. Voilà, il est mignon, hein. Ah, il est mignon, bah ça. Il est mignon et tout. Cette année, on a eu droit au le film Les 4 Fantastiques. Oui. Oui. Ouais. Enfin, le nouveau film. des Le Quatre nouveau Fantastiques. film. Et je vois derrière toi qu'il y avait la couverture du Bah oui, film qui est à sorti. l'occasion des précédents films, évidemment. Voilà. Ce Et n'est qu'est-ce que que le- j'ai trouvé? Ah bah c'est celui. Voilà. Il ressemble beaucoup à celui qui était en couve d'ailleurs. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Dans son jus. Voilà. Et en plus. Oh, ça. Voilà. Et je ne comprends pas que ça soit sa voix dans le film, je pense que. Voilà. Oui. Oh là. Version française, chose qui n'est pas forcément. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors bon, il est encore un petit peu sale, hein, il aurait besoin d'un petit nettoyage. Ouais, et mais tout c'est la ça. brocante, c'est ça qui Voilà, est. mais c'est la brocante. C'est Dans son jus, comme on dit. Oui, dans son jus. Alors ce qui est marrant, c'est que bon, c'est un tissu, c'est un tissu, c'est une matière molle, Ouais. mais ça a plutôt bien vieilli, hein, parce que c'était il y a 20 ans. Oui, Je parce rappelle. que, oui, 20 ans déjà. oui, C'était oui. il y a 20 ans, hein, les 4 fantastiques. Hein, donc, Oui, parce que ce genre de plastique, d'habitude, ça sèche vite, ça s'effrite. Et là, c'est vrai que là, il est bien conservé. Hier, en me promenant, j'ai trouvé quelque chose aussi d'intéressant. Ah oui, ouais, le J'ai deuxième trouvé film. ça dans un magasin pour un prix totalement dérisoire, pour moins de 3 euros. Ah oui. Voilà. C'est dingue, hein. Des fois ils sortent des jouets à une certaine valeur. Et puis après, bon, bah, c'est soldé, c'est déstocké. Il y en avait 3. J'ai trouvé lui, j'ai trouvé LeBron James. Voilà. Ah, cool, ouais. Voilà. Ça me rappelle à l'époque de 10e planète, il y avait des solderies. Mhm. Et on trouvait énormément Oui. de produits qui avaient 3-4 ans d'âge, Mhm. notamment du Star Wars, hein, mais pas que. Hein, pas que. Et j'avais fait le plein justement pour 10e planète, pour des dossiers. Mais maintenant, je vois que ça continue encore. Ça alors. continue encore. Ça continue encore. On peut trouver. Il suffit de chercher, de trouver la bonne occasion. Et j'ai un gros morceau ici. Voilà. Ah, Est-ce que ça vous rappelle Ah, quelque bah chose oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ah, Indépendance. Ah oui. Oui, le C'est fameux. juste, du Alien, mais. Non, Le non, fameux non. Alien d'Independence Day, le fameux Alien surprise hein, qui s'ouvre et qui dévoile. Voilà. Son grand sourire. Voilà. on va dire. Alors il était Sourire électronique ici vertical. et on peut voir la boîte. Ah oui, c'est neuf en fait. C'est Ça n'a neuf. jamais été déballé. Ah, jamais déballé. La boîte Jamais a pris un coup Voilà. de vieux. Un coup de soleil. Voilà, ouais. Voilà. Ouais, La ouais, ouais. La boîte elle a était, 30 ans. Hein. Le film ouais. sort, ça fera 30 ans l'année prochaine. Hein. Ouais, Donc ouais, on peut ouais. dire que les jouets étaient fabriqués à peu près début 96, hein, peut-être Cela même ne nous 95. rajeunit pas. Voilà. On a même dedans, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, hein, ils étaient novateurs, les jouets Independence Day. À l'époque, on peut le voir là-bas, tout au fond, il y a une disquette. Mais oui, je vois Alors- qu'il est indiqué la Computer Adventure. Alors, Oh les là là. disquettes,
personne, enfin les plus jeunes ne sauront pas vraiment ce que c'est. Si, c'est l'emblème pour enregistrer sur les C'est logiciels. ça, tu vois, c'est ça. Mais bon, c'était comme une petite clé USB de quelques émaux, hein, Très petite. 3 émaux. Hein. Et on peut voir ici, c'est que dans chaque... On peut voir hein, qu'il y avait plusieurs figurines, des petites, Toute la des collection. Will Smith pas très ressemblants, des Jeff Goldblum encore moins ressemblants parce qu'ils étaient baraqués. Mais chaque figurine était fournie avec une disquette et donc il y avait un jeu. Ah ouais. Oui, Ah il y ouais. avait un jeu qui déroulait pour jouer à Independence Day. Donc là, dans cette box, c'est le niveau 1, l'invasion. Ah oui, c'est à chaque fois des niveaux différents Tout à fait. pour pousser à la collection. Voilà. Oui. Oui, parce que Pokémon n'a rien inventé. Hein. Non. Attraper-les tous, là C'est c'était ça. pareil. C'est hein. ça. Donc ce que je propose, c'est qu'on fera un unboxing dans Ah un oui, prochain oui, réel oui. pour voir si ça a bien vieilli parce qu'il est électronique. Est-ce que le système va Et fonctionner? t'as l'ordinateur pour lire la disquette? Bon, on va se débrouiller, On on va va trouver ça. Hein. Donc Ouais, on c'est est dans bon, le ça. monde du vintage. On est dans le monde du vintage. Oui, c'est- Et je vais terminer avec une de mes séries coup de cœur. Est-ce que ça me rappelle quelque chose? Ah, Est-ce que vous avez connu cette série, cette Alors, vieille série de science-fiction? Je ne l'ai jamais vu, mais ça me parle. effectivement. Voilà, Oui, Babylon c'est- 5, Ouais. qui est une série, Sur TF1, je non conseille, non, elle n'a jamais été diffusée en France, Ok. elle a été diffusée que sur Canal+. Ok. oui, oui, Voilà. c'est ça où le Canal+, câble- a diffusé 5 saisons à l'époque. C'était la première série de science-fiction à utiliser des images de synthèse. Mm. Donc ça a plutôt mal vieilli, c'est sûr, hein, pour les jeunes, mais c'est une série très ambitieuse pour l'époque et qui avait fait aussi toute une série de figurines. Et là, on en retrouve une rare, l'ambassadrice d'Hélène. Mais l'ambassadrice d'Hélène telle qu'elle apparaît dans la saison 1. Ah oui, c'est une variante alors. en C'est une quelque sorte. variante parce que l'ambassadrice d'Hélène, entre la saison 1 et la saison 2, je ne vais pas spoiler, c'est pour les gens qui voudraient découvrir la série, elle change. D'accord. Elle change radicalement physiquement. Et donc là, j'ai trouvé cette petite figurine. Bon, il y a encore du scotch hein, dessus. Ah ouais, Je ça, l'ai c'est- commandé, je l'ai eu pour. Voilà, dès que je l'ai eu, Pour, moins de 10 euros. Ah ouais, Oui, d'accord. oui. On peut, voilà, en cherchant, on arrive à trouver certaines choses. Ouais, Voilà. ouais. Ah, Voilà. c'est ça, c'est le plaisir de chiner, Ah de ouais, chercher, chercher. c'est de Moins de 10 trouver. euros Il faut être patient. sur un site en ligne. C'est vraiment. Ok. Et je vais terminer avec un objet que j'ai oublié tout à l'heure de vous présenter. Ah, Un ouais. objet purement français. Pour le coup, un product purement français. C'est français, c'est la police Ouais, française. J'ai trouvé ça génial. C'est une initiative vraiment géniale. Ouais. Alors, on peut voir derrière, il y a plusieurs figurines qui existent. Il y a Monsieur Cruchot, hein, on va l'appeler Cruchot. Ouais. Deux versions de Funès. Deux versions de Cruchot. Bon, la première, je la trouve plutôt réussie parce que là, ça reprend la scène quand il arrête les nudistes, si je me Oui. souviens bien. Oui, exactement. Oui, ouais. Voilà. Et on a celle où il tient son ceinturon, mais je l'ai rarement vu dans cette posture-là dans le film, je ne me souviens pas. Ensuite, on a Fougas, Jean Lefebvre, qui salue là avec son air un petit peu détaché, on va dire, détaché, pour pas très être voilà. désagréable. Voilà. Et on a Gerbert, hein, Michel Galabru, Ouais. qui est aussi, moi je trouve, voilà, la posture intéressante. Voilà. Alors ça se trouve, celle-là j'ai trouvé sur A, et Zone. Hein, Zone, voilà. d'accord. Et il y a d'autres sites aussi où ça peut se trouver, mais ça part comme des petits pains. Ah bah tu m'étonnes. Ça part très très vite. Je crois que la première de Funès, c'est quasiment en rupture de stock. Ouais, exactement. Donc c'est le genre de bonnes affaires qu'on va pouvoir faire très prochainement au mois de février dans ton événement alors. Oui, parce que on l'a appelé effectivement Exposition Joie à notre enfance, mais c'est plus un événement vintage où on va y trouver une partie exposition, une partie bourse aux jouets, et puis après on a beaucoup d'animations, d'auteurs. C'est notre 3e édition. Pour redonner un petit peu dans le contexte, les 2 premières éditions, on a fait ça donc, avec un groupe d'amis, comme ça que ça a démarré, où on a partagé, présenté sur 25 mètres nos jouets pendant 2 années. Et cette année, en fait, on a voulu un petit peu renouveler les gammes de jouets qui étaient proposées, et là on a invité d'autres amis, parce que voilà, c'est un milieu très sympathique où on fait de très belles rencontres. Et donc, il y aura Karine et Vincent qui vont venir présenter leur gamme de chez les Zodiac. On a Wilfried qui va venir présenter la gamme Action Joe. Voilà. De Captain Cosmos.fr. C'est ça. On va avoir une gamme girly aussi, une collectionneuse Frédéric avec pas mal de choses. Des petits poneys aussi. Ok. On va avoir... Il y a Sébastien qui va venir nous présenter des gammes de jouets Happy Meal.
Ah oui. Voilà, Oui, ça se collectionne beaucoup. ça se collectionne. Puis là, il va nous présenter tous les premiers jouets. En plus, il prépare un livre sur le sujet. Ah d'accord, bon, ça va. On va avoir des jouets Batman, Kenner, première époque. Il y a Benjamin qui va venir Jurassic Park. Il y a Vlad avec Ghostbusters. Donc voilà, toute une gamme. Et on va fêter aussi les 30 ans de Pokémon. Parce que Pokémon, l'année prochaine, on fête les 30 ans de la licence. Et l'idée aussi de cette exposition, c'est vraiment de rassembler toutes les générations. Donc en venant se balader, les parents, les enfants, dire bah tiens, moi j'avais ça, t'as vu, je jouais à ça. Et puis il y a des licences qui continuent, notamment Jurassic Park là, avec Benjamin qui va nous présenter les premiers jouets. La nouvelle génération vont se replonger aussi, puis il va y avoir un partage. Finalement, le parent a montré bah moi aussi, tu vois, j'avais ça aussi à mon époque. Et Pokémon, ça va être un petit peu ça, parce qu'on a aussi du rétro gaming. Voilà, il y a Johnny, il y a Asgard qui vont venir nous présenter du rétro gaming. Donc on a des bornes en accès libre pour jouer au premier jeu de Pokémon. Des bornes jouables là. C'est ça, voilà. On va voir pas que d'exposition. Alors, on peut aussi jouer. Il y a de l'expo, il y a du jeu, il y a une bourse de jouets aussi. On a 25 mètres de bourse de jouets. On va retrouver de tout, du petit jouet Billy's à 1 euro, à des Goldorak un petit peu plus chers. Il y a vraiment de tout. Donc voilà, c'est quelque chose de très ouvert, très large, pour retomber en enfance. On a des invités aussi, des auteurs. Voilà, on a Arnaud Magnier qui vient d'écrire un livre sur l'émission Croque Vacances. Croque Vacances. Je t'en avais parlé du livre, et Arnaud qui faisait partie de l'association Redis-moi tout, qui a énormément collaboré à beaucoup de dossiers de 10e Planète. Donc Arnaud était un ancien membre de l'équipe rédactionnelle. On est tous des passionnés, voilà. et c'est une belle équipe qu'on aime se rencontrer tous. Donc Arnaud sera là, il y aura Sébastien qui viendra aussi nous présenter le livre sur Pif, les jouets. On va avoir Alexis Santenac qui est le dessinateur de Goldorak, qui est sorti chez Kana. Donc gros succès, pareil, ça a une licence validée par le créateur et qui marche très très bien. Donc il sera présent aussi les 2 jours. Donc on aura aussi la voiture de Ghostbusters. Tous les ans on essaie d'avoir une voiture différente. La première année on avait la voiture K2000. L'année dernière on avait une voiture avec Romain de Starkey Hutch. On a des grands enfants qui ont des grands jouets, des gros jouets. Comme on dit J'ai pu voir une première édition, il y avait les mobilettes, je crois aussi. On avait les mobilettes, oui. Là, en fait, l'idée, c'était aussi de prolonger l'enfance jusqu'à la sortie, début de l'adolescence, avec d'autres jouets qui étaient les mobilettes. Donc, on essaye d'avoir plusieurs entrées. Là, on va essayer de mettre aussi, c'est des choses qui se travaillent encore, mais là, sur les génériques télé, avec des disques vinyles, on essaye de voir un petit peu. On va essayer d'innover. En fait, voilà, pour cette 3e édition, on veut innover, donner de plaisir aux gens de revenir. Voilà. Et donc cette année, on est en février. Les autres années, c'était au mois de mars. Mais voilà, on sait qu'on a une petite communauté qui nous suit et c'est plaisir de partager ça avec eux. Eh bien, je crois qu'on ira faire un tour. Oui, on va s'arranger. On va s'arranger parce que je crois que juste le week-end d'avant, on a mis Gene Collector. C'est ça. Voilà, juste après, on Où je serai aussi voilà, ça en tant que visiteur. Donc je crois qu'on va ça va avoir être pas un mois mal de de février choses. très chargé. Un mois de février très chargé. Donc d'ailleurs, on va remettre l'affiche. Voilà. L'entrée est payante, je crois, mais c'est vraiment dérisoire. L'entrée est à 3 euros pour les adultes et 1 euro pour les moins de 10 ans. Oui, c'est vraiment symbolique. L'année dernière, il y avait eu un gros succès, je crois. Il y avait eu pas mal de visiteurs. Oui, en fait, alors, la première année, on était même un petit peu... on s'était un petit peu dépassé du succès, les gens attendaient dehors. Donc l'année dernière, on a ouvert un petit peu plus les plages horaires, donc ça a permis effectivement d'avoir une plus grande fluidité. Là, on verra. C'est vrai qu'on fait en sorte aussi d'avoir des auteurs, de renouveler déjà nos gammes, et puis d'avoir des auteurs... un peu de prestige, c'est vrai que là, les auteurs qu'on a invités, on pense qu'ils vont attirer aussi du monde, donc on verra. On se dit à rendez-vous le 21 et 22 février. Avec grand plaisir, merci. Vincent, je te propose de rester avec nous, parce qu'on va terminer l'émission comme se terminait le magazine. Tu veux dire par la partie grenier Oui, par la partie grenier. La rubrique Goodies but Oldies qui était le côté nostalgie. C'est justement ça. La nostalgie. On avait et donc j'ai proposé à Erwan qu'on ramène chacun un ou plusieurs, mais un ou plusieurs prodeurs
Prodeur, hein, produit dérivé, enfin, Ouais, il va falloir l'expliquer ça un jour. expliquer que c'est monsieur... Alors Prodeur, c'est produits dérivés et c'est Jean-Marc Deschamps qui, pour le magazine, a imaginé de condenser ces deux mots parce qu'il n'y a pas beaucoup de synonymes à produits dérivés et quand on est un magazine sur les produits dérivés, on a tendance à écrire toujours la même chose. D'accord. Ça devient un peu lassant au fil des pages. Donc il a inventé ce terme qui est devenu même une marque déposée. Donc Pro-Der, voilà, c'est devenu Prodeur, tout simplement. Et ça, c'est encore notre ami Jean-Marc, professeur Kelp. Ah non, c'est pas le même, c'est vrai, j'ai oublié. À qui l'on doit ça. Donc tu ouvres le bal ou je ouvre le bal? Non, ben, ouvre le bal. Vas-y, Alors, c'est moi qui ouvre le bal. montre-nous ce que tu as ramené, Alors, ton jouet attention, préféré. est-ce qu'il va rentrer dans l'image? Ouais. Je ne sais pas. Parce qu'il est grand, hein, c'est ça les jumbo. Très belle pièce. Merci, ouais, bah, il est d'ailleurs. Sur l'affiche. On envoie un exemplaire sur ton affiche. Celui-ci, alors coup de cœur, c'est très difficile d'avoir un coup de cœur quand on est dans le domaine. Hein. C'est que ce robot, ce jouet plutôt, il vient vraiment de mon enfance. C'est celui que j'ai eu en 79, parce que 78, j'avais 10 ans, j'ai eu comme beaucoup de monde une claque dans la figure en juillet 78 en découvrant les tout premiers épisodes de Goldorak à la télé. Je les ai vus en noir et blanc en plus à l'époque. Ouais, ça, on prend un coup de vieux tout de suite. Hein. Et comme tous les petits enfants de l'époque, je voulais mon Goldorak et personne ne pouvait le trouver parce que c'était la razzia complète. Il était sorti en 75 au Japon dans une autre version, beaucoup plus jolie, et il était arrivé en Occident, distribué par Mattel, dans cette version avec beaucoup plus de stickers, mais Mattel n'avait pas pu les fournir à temps, et c'est seulement en 79 qu'il est arrivé. Donc voilà, ça c'est lié à mon enfance. Il faut savoir qu'à l'époque, la sœur de ma grand-mère avait essayé, parce que c'était le cauchemar de tous les parents, ouais. comme dans le film La film, course aux c'est jouets. ça, qui a été Voilà. inspiré du film. C'est ça, c'est exactement ça avec Schwarzenegger. La sœur de ma grand-mère avait écrit à Jacqueline Joubert, qui était la directrice des programmes d'Antenne 2, Ouais. à qui l'on doit Récréa 2, l'arrivée de Goldorak, puisqu'elle était la directrice des programmes jeunesse, et l'embauche aussi de Dorothée. Ouais. Et Jacqueline Joubert, très aimablement, lui avait répondu qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose, évidemment, et que ça arriverait en avril 1979 dans les magasins de jouets. Et j'ai conservé le courrier Ah ouais. avec l'enveloppe du logo Antenne 2. J'ai gardé, j'ai récupéré au décès de cette personne, de ma grande-tante, j'ai gardé ça précieusement. Et donc ce Goldorak est vraiment lié à cette époque. Donc il y a déjà ce souvenir. Ensuite, des années plus tard, quand nous avons fait dans le numéro 7 de 10e Planète, le dossier Goldorak, je l'ai ressorti pour le photographier. Donc, c'est ce jouet-là en particulier, cet objet, qui est en photo dans le magazine 10e Planète. Et la même année, donc c'était en décembre 2000, donc il y a tout juste 25 ans, j'étais invité sur un plateau télé, sur la chaîne Canal Jimmy, dans l'émission Destination Série de l'excellent Alain Carazé, le spécialiste des séries télé. Il m'avait demandé de venir présenter, comme on vient de le faire, des objets, des produits dérivés. Et tout simplement, donc, je suis venu avec quelques autres pièces. Et je suis venu avec ce Goldorak qui est donc passé à la télé, toujours le même joujou, qui m'a accompagné ainsi comme ça. Et pour 10e Planète, eBay avait passé de la pub, avait acheté une page de publicité pour dire, voyez, vous pouvez acheter des jouets sur notre site. Mais leur agence de pub n'avait aucune photo de jouets vintage. Comme quoi, c'est assez amusant puisqu'ils étaient censés en vendre. Et donc, c'est la photo de ce même Goldorak qui a servi pour la pub eBay. Voilà. Et on le voit encore sur les bannières, c'est toujours le même, du musée virtuel du jouet que j'ai développé depuis des années et qui, d'ailleurs, ce sont des jouets liés au grenier qui servaient à 10e Planète. Voilà, tout est lié. Donc, je me suis dit, c'est quand même, s'il faut un coup de cœur, c'est celui-ci. Il est emblématique, surtout cette année où on fête les 50 ans de Grandizer, et pas Goldorak, parce que Goldorak, ce sera seulement en 2028. Et c'était normal que pour la première de l'émission 10e Planète, on ressorte un objet mythique paru dans le magazine 10e Planète. Voilà. J'étais un peu long, désolé Yves, Non, mais il continue son bonhomme de chemin. Hein, voilà, donc, et ce qu'on disait, c'est que ces objets, ce sont des moments
de notre vie, quoi. C'est un souvenir à lui tout seul. Il est complet. Oui, Souvent, il lui manque juste un peu les autocollants, là, c'est tout. Les missiles, souvent, il y en a plein qui ont disparu avec le Ouais, temps. ouais. Les haches, en fait, on enlevait les haches, on les rassemblait pour faire finalement... Exactement. cette grande, Et là, quand j'étais gamin, je les avais sortis et pouf, la tâche Ah ouais, était ouais. restée à l'intérieur. Très Ça s'était fragile. cassé. Et donc là, j'évite de les ressortir maintenant. Et bizarrement, depuis l'époque où il était paru dans On 10e va tout planète, casser. voilà, il ne veut plus en rentrer, ça c'est toujours le problème sur les plateaux. Depuis l'époque où on l'avait, j'avais photographié, elles ont jauni les haches. Il va falloir que je l'amène au professeur Kelp, il va me trouver une solution. Ah, oui. Voilà. Quand même, hein, il n'est pas si jeune que ça. Depuis 79, il en a vu des choses. Donc voilà. Donc toi, tu as un autre coup de cœur peut-être? Oui, moi j'ai ramené un coup de cœur. Est-ce que vous vous souvenez de cette pièce-là? Ah, Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, Oui, moi, c'est un ça y mini est, je Falcon. vois. oui, C'est un mini ça va, je m'en Falcon. souviens encore. Et un tout petit. Un tout petit qui s'ouvre pour moi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est du. C'est du micro-machine. Micro-machine, J'ai même laissé les personnages dedans. Voilà, il y a un solo. Je crois qu'il y a un un Princesse Mynock, Leia. là. Oui. Un Mynock. Fais gaffe, ça bouffe les circuits. Oui. Voilà. Et cet objet date de 1995. Ah ouais, déjà. Voilà, ça a été vendu en France à partir de 96. Voilà, mais aux États-Unis, je crois que c'était disponible à partir de 95 ou c'était fabriqué en 95. Et pourquoi je vous ramenais ce jouet? Mhm. Parce que pour moi, pour ma part, c'est qu'en 1995 que tout a commencé pour Star Wars. Ah, d'accord. Oui. Tout a commencé en Star Wars et je suis tombé amoureux du Millennium Falcon. Avec ce jouet que je n'ai pas eu, parce que moi je voulais la maquette. Et ce qui me faisait vraiment kiffer, entre guillemets, c'était l'emballage. Là, j'ai Ah l'emballage. oui, ça ils avaient l'art chez Micromachine Voilà. de l'emballage. L'art de micro-machine emballage avec le petit dessin là qui va bien. Voilà. C'était genre on plonge dans l'aventure et tout ça. Bon, on pouvait voir aussi Et- pas mal de choses derrière. Mais rien que la représentation là, du faucon, les vaisseaux et tout ça devant l'étoile noire, franchement. Ça, on pourrait faire une vidéo entière dédiée aux illustrations sur les packaging. Oui, tout à fait. Hein. Parce Il y a- que, voilà. Et donc, pour moi, ça représente un de mes objets coup de cœur pour moi parce que ça fait des années qu'il m'accompagne. J'ai la maquette à la maison que j'ai fait aussi quand j'avais 15 ans. Hein. Voilà, elle a un petit peu mal vieilli. Hein. Un de ces quatre, peut-être, on la ramènera. Mais voilà, c'est pour vous montrer aussi, à une certaine époque, le Star Wars, on trouvait des super choses. Des très très belles choses en magasin. Ah oui. Malheureusement, ces dernières années, c'est compliqué de trouver des belles choses et à bon prix, on va dire ça. Parce que dernièrement, Star Wars, ça a été un petit peu compliqué. Bon, c'est la licence rachetée par Disney, les fans qui aiment, les fans qui n'aiment plus, enfin bref, voilà. Mais côté objet, ça a été un petit peu compliqué depuis la fin de la sortie du dernier film. Hein. On a du mal à trouver des objets un petit peu sympas qui sortent de l'ordinaire. Oui, parce que les réseaux de distribution se contentent de faire les figurines basiques, les plus emblématiques. Et encore, parfois, on trouve des trucs bizarrement choisis. Et puis, le B.A.B.A. qui sont les vaisseaux mythiques, on les trouve plus. Oui. Donc, un enfant, actuellement, qui découvre Star Wars sur maintenant Disney+, hein, même plus en DVD ou quoi que ce soit, il aura du mal à revivre ce que nous, on a pu vivre à différentes époques, parce qu'on n'est pas de la même génération, mais on a eu chacun nos coups de cœur à un moment précis sur ces films. Les enfants d'aujourd'hui auront beaucoup de mal à trouver, s'ils passent pas par des parents qui sont eux-mêmes initiés pour savoir où s'adresser, où trouver les bonnes pièces. Oui, tout à fait. C'était mon... C'est un beau coup de cœur. Voilà, mon beau coup de cœur. Voilà. J'en sors un autre. Allez, un dernier. Allez, un dernier pour la route, comme on dit. Un dernier Allez. pour la route. Alors celui-ci est beaucoup plus récent. Alors, je précise, toi tu es, je crois, fan de Jurassic Park. Oui. Moi, c'est pas franchement ma tasse de thé. J'apprécie le film. Ouais. Hein. J'ai eu le Laserdisc quand il était sorti, c'est clair. J'aime beaucoup la morale de l'histoire, mais je n'ai pas collectionné. Par contre, quand Matty Collector, qui maintenant s'appelle Mattel Création, je crois, qui est l'équivalent d'Hasbro Pulse pour les collectionneurs de produits Mattel, notamment les maîtres de l'univers et bien d'autres, a sorti ceci. Alors, voilà, pour Jurassic Park, moi, il y a un personnage
dont je suis fan, c'est le personnage interprété par Jeff Goldblum, c'est Ian Malcolm, le mathématicien expert en théorie du chaos, et qui avait dans l'histoire écrit un superbe livre, voilà, il y a sa photo là, voilà. Très c'est très discret quoi, Très humble. Très humble, voilà, cherchez le mot. Voilà, Dieu a créé les dinosaures et en fait il s'agit d'un diorama. Alors attention, voilà, qui reprend une scène du film. Alors la porte s'ouvre, c'est du carton, je fais attention. D'accord. Et donc là il y a la figurine, c'est quand ils se retrouvent tous dans la salle et qu'il a été blessé, évidemment ça ne va pas se défaire, c'est toujours le problème des démonstrations. Voilà, il a la jambe avec son attelle, voici. Et donc, ce qui est génial, c'est que, là il s'annonce, et attention, voilà, on a les phrases clés du film, et c'est justement ça que j'adore dans ce film, c'est que ce personnage est clairvoyant, c'est le seul qui avertit en disant vous êtes en train de faire des grosses bêtises pour être poli avec vos dinosaures et la nature va trouver un chemin et il avait raison évidemment, ça part en vrille et il a cette fameuse phrase à un moment où quand ça part en vrille, il dit j'en ai marre d'avoir toujours raison et j'adore cette phrase que je me permets de ressortir de temps en temps. Voilà. Donc, je me suis dit, allez, c'est pas le collector en lui-même. J'ai eu un coup de cœur parce que je me suis dit, il y a un gag derrière tout ça. Il y a une histoire, encore une fois, tu vois, c'est toujours la même chose. Il y a plein de choses à raconter autour d'un simple objet de carton et de plastique. Et un peu d'électronique aussi. Ouais, la figurine réussie. Bon, il est mis en valeur au niveau abdos et pectoraux. Oui, mais c'est le moment où il est comme ça. C'est une scène où il est complètement le Lego et là, je suis pas sûr qu'il ait autant de pectoraux. Lui-même aussi d'ailleurs, voilà, quand il a vu sa figurine, il s'est dit bon. Non, voilà. Mais elle n'est pas très ressemblante quand même au niveau visage. C'est pas Mais le facsimilé du bouquin, c'est sympa. Voilà, c'est ça. C'est le gag du bouquin que je trouve vraiment. Vraiment, ouais. Voilà. C'est une. Alors c'est super fragile parce que c'est que du carton, mais je sais pas si ça va vieillir facilement, mais voilà. Je me suis dit, allez, je me le prends, et ça remonte à 3-4 ans maintenant. Ah oui, d'accord. Ok. Eh ben, Vincent, merci pour l'invitation. Erwan, on se retrouve pour un numéro 2 ? Bah, j'espère bien, Oh. mais ça dépend Ça des dépend viewers, des viewers, voilà. mais ouais, moi, nous, Abonnez-vous, appuyez sur les petites cloches pour être Voilà. tenu informé des prochaines vidéos. Faites la totale, partagez un maximum. Nous, Ouais. on voudrait vous retrouver, on voudrait monter un numéro 2. Ouais. Voilà. Et puis un numéro 3 et un numéro 4. Voilà. Enfin bon, Voilà. plein de numéros quoi. Dis pas non. Bon, je tenais quand même à te remercier, Oui. préciser que c'est vraiment ton idée cette émission, c'est venu me parler au fond de moi-même, il y avait un truc comme ça qui traînait dans le coin de ma tête, je me suis dit tiens, il est en train de me réveiller des vieux souvenirs et des vieilles envies. Et puis, je précisais aussi quand même que c'est un pilote, donc c'est perfectible. Oui. Hein. Là, on a fait ça comme ça, rapidement, dans la passion, l'envie. On remercie nos invités qui nous ont fait confiance, hein, parce que quand même, faut voilà. Jeter à l'eau. Hein. Voilà, Ouais. on ne sait pas, vous n'aurez peut-être aucune retombée de votre passage chez nous, on ne sait pas. Hein. Oui. Voilà, mais bon, on vous remercie tous et on vous promet qu'on va améliorer encore le concept et à rajouter des rubriques, je pense aussi. Rajouter des rubriques et surtout on va se retrouver pour des réels. Voilà, ou des shorts des sur shorts, YouTube. des réels, Voilà. des shorts, des réels. Voilà. Ou des bermudas, enfin Voilà. tout ce qu'on veut, mais bon. On va se retrouver avec des petites vidéos. On fera Voilà. tout ce que vous avez vu ici. On va les ouvrir, on va les En analyser. détail. On essaiera d'analyser aussi des petites nouveautés. Peut-être pourquoi pas faire des petites rubriques sur des salons qu'on aurait pu voir ou des petites choses. Exactement. Ou si on voit des petites, entre guillemets, des bonnes affaires, parce qu'on est là aussi pour ça. Hein, donc, Ouais. eh ben, on vous tiendra au courant. Et s'il y a des sponsors potentiels Oui. qui nous regardent, on n'a rien contre. Oui. Et ben, à très bientôt. alors. À très bientôt. Merci, à Très très bientôt. bientôt. Merci. Alors pour 2026, mes attentes, c'est que les gens continuent leur passion autour de différents sujets. Et me concernant, j'ai hâte d'être à l'expo de jouets sur les Chevaliers du Zodiac pour rencontrer tous les fanatiques comme nous et parler et échanger autour de cette belle collection et ce beau dessin animé qui est les Chevaliers du Zodiac.
Pour moi, 2026, c'est du bonheur pour tous, pour la famille, le travail, et puis pour mon exposition avec les potes qu'on organise, 21-22 février, avoir pas mal de monde. Pour 2026, en fait, j'attends de nouvelles rencontres autour de Saint Seiya, des Chevaliers du Zodiaque. Parce que voilà, je trouve que ça amène des échanges très intéressants entre fans, fans ou connaisseurs nouveaux aussi, avec les spin-offs aussi qui arrivent et les nouveaux mangas aussi de la part de notre grand Masami Kurumada. Voilà. Oh, plein de choses. En tout cas, du positif, parce que notre monde est quand même très, très pessimiste, très noir, et je pense que les collections sont, les activités, les salons sont des moments de magie qui nous permettent vraiment de nous sortir de ce marasme et de se retrouver entre passionnés, entre collectionneurs. Donc j'attends beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de salons, les salons habituels et peut-être d'autres qui se créent, auxquels on pourrait participer. En tout cas, Kelp sera encore présent et puis j'espère avec 10e justement pouvoir développer des sujets et des reportages. Et j'en attends beaucoup plus de positif, voilà.